Bonjour, nous allons aujourd'hui essayer de comprendre en quoi les contrastes qui touchent le territoire français sont influencés par l'intégration européenne et l'ouverture sur le monde. Faisons d'abord un petit rappel de vocabulaire avant d'entrer dans le vif du sujet. Un contraste, c'est une différence ou une opposition entre deux éléments. Concrètement, en géographie, cela signifie les différences entre les espaces qui composent un territoire. Par exemple, pour le territoire français, ces contrastes peuvent concerner les différences de richesse, avec ici une carte des revenus moyens par département en 2004 qui montre une nette domination de l'Île-de-France, et une faiblesse des revenus dans le nord et le centre du pays. Ces différences peuvent également concerner le dynamisme économique, avec une carte de la croissance du PIB par région, qui montre que celles ayant la croissance annuelle la plus importante sont situées en Île-de-France, à l'ouest et au sud du pays, ainsi que sur les frontières, alors que le centre du pays semble connaître une croissance très faible. Elle peut encore concerner les différences d'espérance de vie, qui est clairement plus importante à Paris, dans le sud et l'ouest de la France, qu'au nord du pays. Ces contrastes se retrouvent encore plus clairement lorsque l'on utilise une carte par anamorphose, comme celle-ci qui représente la population des différentes aires urbaines en France. Une carte par anamorphose ne respecte pas les contours des espaces étudiés et leur donne une taille proportionnelle aux phénomènes représentés. Son objectif est d'établir une hiérarchie claire du poids des aires urbaines sur le territoire français. Cette carte laisse apparaître un très gros déséquilibre entre Paris et le reste du territoire. Cette domination sur le territoire français est encore renforcée par une concentration en étoile des moyens de communication et des aéroports autour de Paris. Le poids de l'aire urbaine parisienne est encore renforcé par le fait qu'elle concentre 18% de la population française, 30% de la richesse produite en France, mais également, comme l'indique ce plan de Paris, des lieux de commandement économique comme le quartier de la Défense, des lieux de commandement politique comme le palais de l'Élysée, où siège le président de la République, ou encore des lieux culturels et touristiques comme la Tour Eiffel ou encore le musée du Louvre. L'ensemble de ces éléments donne à Paris une dimension qui va au-delà du territoire national et qui fait d'elle une ville mondiale. Elle occupe ainsi la 4e place mondiale et elle est concurrencée par des villes comme New York, Londres ou Tokyo. Malgré tout, à côté de Paris, certaines métropoles régionales, comme Lille, Lyon ou Marseille, jouent également un rôle sur le territoire national. Leur rôle est renforcé par une intégration à l'Union européenne, avec la présence d'un axe majeur de circulation nord-sud à l'échelle européenne. Ces métropoles permettent un certain rééquilibrage du territoire, dominé par des aires urbaines et influencé par une intégration plus ou moins importante à l'Europe et au monde. C'est ainsi que le dynamisme du nord et de l'est de la France s'explique par la proximité de la mégalopole européenne, qui favorise la reconversion des espaces industriels en difficulté. De même, la bonne santé des régions de l'ouest et du sud s'explique par la littoralisation des hommes et des activités liées à une ouverture sur le monde permise par la présence de grands ports. En revanche, le centre de la France, qui reste à l'écart des voies de communication et de l'intégration européenne, connaît de plus grosses difficultés de développement. En conclusion, nous pouvons retenir que le poids de l'aire urbaine de Paris est très important sur le territoire national et le déséquilibre, que les dynamiques européennes et mondiales ont renforcé le rôle des métropoles, mais qu'elles ont également accentué les disparités au sein du territoire national, que l'intégration européenne a renforcé les espaces d'interface, c'est-à-dire des zones de contact entre deux espaces géographiques différents, comme les régions littorales et frontalières, et que les régions qui restent à l'écart de cette intégration rencontrent des difficultés de développement plus importantes.